Shalom Abracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Ce soir et demain, c'est la Iloula de Rabbi Haim Pinto de Casablanca. Je devais être au Maroc aujourd'hui pour la Iloula du Tzaddik, mais malheureusement, Hachem il a voulu que ce soit autrement. Alors, je voudrais simplement vous expliquer qui était Rabbi Haim Pinto. Vous savez, tellement qu'on a entendu parler de lui, Rabbi Haim Pinto c'était un tzaddik pour le public. Tout le monde avait accès à lui. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de protocoles pour entrer voir un tzaddik, pour aller chez un rabbin, pour avoir le bracha de lui. Aujourd'hui, il y a le protocole. Aujourd'hui, chaque tzaddik, chaque rabbin aujourd'hui, il a ses élèves, lui ont fait une muraille. Beaucoup de fois, malheureusement, moi aussi, beaucoup de fois, malheureusement, c'est pas toujours qu'ils peuvent me voir comme ils veulent, comme que les gens ils veulent, parce qu'aujourd'hui, les circonstances aujourd'hui, ils ont fait que, avec le téléphone, il y a trop de monde, et parfois il y a beaucoup de gens qui me disent, Rabbi David, je voulais vous voir, mais on m'a pas laissé vous voir, etc., etc., ça me fait de la peine. Rabbi Haim Pinto alav shalom était tout le temps dehors. Tout le temps, il était dehors, il allait chez les gens. C'était un homme de tout le monde. Aujourd'hui, il y avait un rabbin qu'il a dit, lui-même il a dit, je veux voir tout le monde, mais mon entourage ne laisse pas tout le monde venir me voir. Et il a pleuré. Rabbi Haim Pinto alav shalom, il était tout le temps chez les gens. Il va manger avec les pauvres. Il va s'asseoir par terre avec eux. Rabbi Haim Pinto alav shalom, celui qui est enterré à Casablanca, il savait, il était prophète. Il savait ce que les gens ils avaient besoin. Et avant qu'eux ils vont lui demander, lui il va leur prendre. Il y a le rabbin Pinhas, habitant, il prie avec nous à Natania. Il aide beaucoup Rabbi Michael, mon fils, dans la communauté. Il donne des cours de Torah là-bas. Il m'a raconté qu'une fois, sa mère, elle avait envie de manger de la langue cuite. Un repas de langue, la langue. C'est un repas marocain. Mais ils étaient pauvres, ils n'avaient pas les moyens. Elle était enceinte. Et Rabbi Haim Pinto, il a vu ça dans sa tête, dans sa névoie, vite il est parti, il a acheté une langue. Rabbi Haim Pinto, il a acheté une langue. Il est parti chez eux à la maison, il tape à la porte. Est-ce que quelqu'un a envie de manger la langue? Voilà, j'ai une langue. Celui qui veut la manger, voilà, qui veut la chercher. Et Rabbi Hanania, le mari de la femme qu'elle avait envie de manger la langue, il descend, il ouvre la porte. Rabbi Haim, bizarre, ma femme elle a envie de manger une langue. Est-ce que je peux lui donner? Eh bien, elle lui dit voilà, celui qui veut la manger, qu'il la mange. Mais qui peut faire ça? Est-ce que moi je vais faire ça? Je voudrais vous montrer une photo. Une photo de Rabbi Haim Pinto. Il est là au milieu. Celui qui veut cette photo, eh ben, qui m'envoie, qui me la réclame par email, et je l'envoie. Cette photo, elle est spectaculaire. C'est quelqu'un qui l'avait chez lui depuis 80 ans.
Et, et avant de mourir, il a demandé à ses enfants de la diffuser, comme la mène. Et je crois qu'ils l'ont... Voilà, elle est là, Rabbi Haim Pinto, entourée des gens. A priori, moi j'aurais honte de prendre une photo comme que Rabbi Haim Pinto, il a pris cette photo-là. Il est entouré des gens. Il y a même des gens qui n'ont pas de kippa sur la tête. Et les gens, ils avaient même leurs mains sur ses épaules. Est-ce qu'aujourd'hui, un tzaddik qui peut prendre une photo comme ça? De là, j'ai vu la grandeur et la hanava de Rabbi Haim Pinto. Ce qui était important pour lui, c'est le public. Religieux, pas religieux, il était proche d'eux. C'est une photo spectaculaire, qu'elle prouve la grandeur de Rabbi Haim Pinto. C'était un tzaddik pour le public. Un tzaddik que tout le monde avait accès à lui. Tout le monde pouvait l'approcher. Tout le monde. Il avait l'amour du prochain. Vous savez, mes amis, Hacham me disent que à Rosh Hashanah, tout le monde est debout devant Akadosh Baruch Hu. Atem nitzavim hayom kulchem. Tout le monde est debout devant Akadosh Baruch Hu. Les tzadikim, les rachim, les têtes de Am Israël, jusqu'au tout petit. Le Baal HaTanya, à la Vachal dit, il y a 10 catégories de personnes. Des tzadikim jusqu'à les plus grands rechaim, qui sont de la tête aux pieds. C'est le pied, c'est les juifs qui sont les plus lointains de la Torah. Mais à Rosh Hashanah, ils sont tous debout devant Akadosh Baruch Hu. Kulchem, tous. Ça veut dire, mes amis, si je comprends bien, que à Rosh Hashanah, tout le monde est jugé. Du plus grand au plus petit. Alors, je me suis posé une question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il ne juge pas par groupe? Il va juger les grands tzadikim. Après, ceux qui sont un peu plus moins. Après, les moins, jusqu'au Shaim. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il réunit tout le monde ensemble à côté de lui? C'est pourquoi? Parce que chaque juif, il a une neshama. Qu'il soit tzaddik ou qu'il soit pas tzaddik, il a une neshama. Il a une partie de Akadosh Baruch Hu en lui. Il dit, le Baal Shem Tov, il n'y a pas un juif qui n'est pas connecté à Hachem, même les plus grands rachats du monde, même ceux qui fument Shabbat, il a une étincelle qui le connecte avec Akadosh Baruch Hu. Ça n'existe pas un qui n'est pas connecté à Akadosh Baruch Hu. Alors à Rosh Hashanah, tout le monde est connecté. À Rosh Hashanah, tout le monde est là, elle est là, devant Akadosh Baruch Hu. Des plus grands aux plus petits. Moi, simplement, j'ai pensé, j'ai dit, peut-être le fait que dans le ciel, il y a tous ces nishamot qui sont connectés et qui sont jugés à Rosh Hashanah, peut-être c'est ça qui fait que nous tous, on se réveille à Rosh Hashanah et Kippour. C'est la belle influence que cette neshama d'un tzaddik, qu'à côté d'elle, il y a une neshama de un qui est très loin, peut-être ça va l'influencer pour sentir Rosh Hashanah, pour sentir Kippour. Rabbi Haim Pinto alav shalom, il n'avait pas besoin d'influencer ceux qui sont loin, rien que dans notre monde. Même dans ce monde-là, il allait chez eux. Il va s'asseoir avec eux. Il va prendre une photo comme celle-là avec eux. Même il y a des shorts. Il y a même des gens qui sont en short. Des gens qui sont bien habillés, modernes.
Ils vont même mettre leurs mains sur ses épaules. Ils lui ont dit là-bas, et tous bien cravatés, avec des belles, avec des coupes de l'époque, des costumes très modernes. Ils sont là pour la photo. Et Rabbi Himpito, il est là aussi pour prendre une photo avec eux. Et bien sûr, il leur parle en arabe. Et bien sûr qu'il va les bénir. Est-ce que ça a fait un impact sur eux ou pas? Ça, c'est... on ne sait pas. Mais c'est ça, Rabbi Himpito. Mes amis, j'ai écouté une très belle histoire cette semaine d'une femme qui est venue chez moi. Elle me raconte que sa grand-mère, elle lui raconte qu'elle était aveugle. Et ça s'est passé au Maroc, à Rabat. On sait que Rabbi Himpito, il voyageait souvent à Rabat, à Meknes, à Fès. On nous raconte aussi que Rabbi Raphaël Nkawa, alav shalom, le Dayan du Maroc, Rosh Abedin, qui était aussi Rosh Abedin de Rabat Salé, il le recevait très bien. J'ai même écouté d'un grand tzaddik, Rabbi Raphaël Berdugo, alav shalom, qui était Dayan à Essaouira et était aussi Dayan à Meknes. Il m'a raconté qu'une fois, Rabbi Himpito, il était à Meknes et il y avait quelqu'un qui voulait se moquer de Rabbi Himpito. Et vous savez, Rabbi Himpito, alav shalom, lorsque le matin il était à la synagogue, il le voit, il lui a dit, toi, tu regardes, tu fais... Il a dit une avéra, il a dit, toi, au lieu de te moquer de moi, fais tes chouvas pour telle et telle chose que tu fais. Le monsieur qui entend ça, il sait que personne ne le sait. Il sait que personne ne le sait. Il a commencé à pleurer. Il a dit, Rabbi Himpito, excuse-moi, c'est vrai ce que vous dites. Aide-moi à faire tes chouvas. Rabbi Himpito était... Lorsqu'il devait corriger quelqu'un, il le corrige. Et lorsqu'il devait aider quelqu'un, il aide. Rabbi Himpito, on ne peut pas l'acheter. C'est la raison pourquoi son nom, il est partout. On ne parle que de lui. Rabbi Himpito, alav shalom, parce qu'il n'avait aucun intérêt avec personne. Il aidait tout le monde. Il n'était pas Dayan. Mon grand-père de Casablanca, il n'était pas Dayan d'une ville. Il était autonome. Donc il n'avait pas de comptes à rendre à personne. Rabbi Himpito le Grand, qui est enterré à Essaouira, lui était Dayan, Rosh Abedin, au Maroc. Mais mon grand-père, le père à mon père, qui est enterré à Casablanca, il n'était pas Dayan, il avait des comptes à rendre à personne. Donc il avait peur de personne, donc il pouvait dire ce qu'il pense et sans crainte. Mes amis, la semaine dernière, je reçois une femme. Elle me raconte que lorsque Rabbi Himpito était à Rabat, son arrière-grand-mère vient chez Rabbi Himpito avec sa fille. Sa fille, elle est aveugle. Et Rabbi Himpito, il avait de la peine pour elle. Elle dit, aveugle, comment elle va grandir? Qui va se marier avec elle? Tout de suite, il a demandé, apportez-moi de l'eau et du coton. Il lui a apporté de l'eau et du coton, devant tout le monde. Hein. Il prend le coton, il lui trempe dans l'eau, et lui essuie les yeux. Il lui dit, ma fille, ouvre tes yeux. Elle ouvre ses yeux, elle voit. Elle voit. Alors, moi, je pose la question à la femme, et votre grand-mère, vous l'avez connue? Elle m'a dit, oui, je l'ai connue. Je l'ai connue. Elle a guéri, elle s'est mariée, et elle a eu ma mère, et on a fait la Aliyah. Alors, je lui dis, elle est où maintenant votre grand-mère? Elle dit, ma grand-mère, elle est décédée. Mais vous savez, Rabbi, comme ça, il me dit, qu'il y a quelques années, ma grand-mère, elle avait des problèmes dans les yeux, elle est partie chez le médecin,
l'ophtalmo pour voir, pour lui donner des gouttes, pour voir qu'est-ce qu'elle a. Et le médecin, une fois qu'il l'a vu avec la loupe, il a vu ses yeux, il a dit, mais cette femme, qui l'a opérée? Parce que je vois une cicatrice dans l'œil. Alors, elle répond au médecin, personne ne m'a opéré, mais je suis né aveugle. Et elle lui raconte l'histoire de Rabbi Haim Pinto, un rabbin qui lui a passé du coton sur ses yeux et voilà. Elle voit. Elle lui dit, c'est pas possible. Ici, il y a une opération. Ça veut dire, mes amis, que Rabbi Haim Pinto, il a opéré ses yeux avec du coton et de l'eau. Mais comment vous comprenez ça? C'est une histoire que j'écoutais la semaine dernière de sa petite fille. Sa petite fille, elle me raconte cette histoire. Mes amis, c'est pas la première fois que j'entends des histoires comme ça. Que Rabbi Haim Pinto, il a guéri les aveugles. Je connais 3 ou 4 histoires comme ça. Que même au Maroc, Madame Posen, elle m'a raconté que sa sœur, aussi, il y a 80 ans, 90 ans, mettons, ça fait longtemps que j'ai écouté cette histoire, elle aussi, elle était aveugle, et Rabbi Haim Pinto, il l'a guérie. Elle est décédée il y a à peu près 5 ans, cette femme. 5 ou 6 ans. Comment Rabbi Haim Pinto, il avait une force pour guérir même des aveugles? Vous savez pourquoi? Parce que Rabbi Haim Pinto, il faisait attention à ses yeux. Il faisait beaucoup. C'est pas comme aujourd'hui, malheureusement aujourd'hui. Beaucoup de femmes m'ont dit que lorsque Rabbi Haim Pinto il marchait au Melah, les femmes ils se cachaient. Ils avaient honte. Ils avaient peur de lui. Et Rabbi Haim Pinto les appelait. Ne vous cachez pas, vous pouvez sortir, je ne vous vois pas. Parce qu'ils avaient tellement respecté le tzaddik, ils avaient peur de le voir. Et Rabbi Haim Pinto, comme Rabbi Hanan. Rabbi Hanan Abba Shalom, il était tellement beau, il allait au mikvé pour que les femmes qui rentrent au mikvé, lorsqu'ils sortent du mikvé, ils vont le voir pour avoir des enfants comme lui, tzaddikim comme lui. Il n'avait pas peur qu'eux ils le voient. Mais bien sûr, lui, il ne les voit pas. Alors Rabbi Haim Pinto, il leur disait, n'ayez pas peur, vous pouvez sortir. Et Rabbi Haim Pinto, Alav Shalom, il avait cette force de guérir des aveugles. D'où il avait cette force? Parce que lui, il faisait attention à ses yeux. Malheureusement, avec les yeux, on peut fauter. On utilise les yeux pour voir des choses pas bien. Alors que Hachem nous a donné les yeux pour voir que des bonnes choses. Avoir de bons yeux, Aïn Tova, non seulement avoir des bons yeux, mais aussi faire attention à ce qu'on voit. Comment Rabbi Haim Pinto il a eu ce kouah de clairvoyance, de voir ce que personne ne voit? Vous savez pourquoi? Parce que lorsque un tzaddik il fait attention à ce qu'il voit, alors il voit ce que personne ne peut voir. Mais malheureusement, lorsque ceux qui ne font pas attention à leurs yeux, ils voient n'importe quoi, alors non seulement qu'ils ne vont pas voir ce que personne ne voit, mais même les choses qui sont à côté d'eux, ils ne vont pas les voir. Parce que tout dépend des yeux. Shmirat ha'inaim, la pureté des yeux. Malheureusement, mes amis, à Simchat Torah, aucun tzaddik nous a avertis qu'il allait avoir un drame à Simchat Torah. Mes amis, combien nous tous on doit faire attention avec nos yeux. Le kouah de Rabbi Haim Pinto qu'il avait pour voir avec ses yeux ce que personne ne pouvait voir parce qu'il faisait attention à ses yeux. C'est ça, mes amis, le kouah des tzadikim. Mes amis, Hachamim me disent que lorsqu'il y a ahdout, lorsqu'il y a l'union, alors Akadosh Baruch Hu, il annule toutes les gézérot sur le monde. Et Rabbi Haim Pinto, il était quelqu'un qui était proche de tout le monde. Il aimait tout le monde. Chez Rabbi Haim Pinto, il n'y avait pas de différence entre un arabe et un juif. Il aidait tout le monde.
D'ailleurs, même son fils, Rabbi Raphaël Pinto, alav shalom, au Maroc, il ramassait de l'argent. Et tout ce qu'il ramassait, il est donné aux Marocains et aux Juifs. Et c'était connu que c'était comme ça. Et je me rappelle une fois, j'étais avec mon père, alav shalom. On était au Maroc. C'était moi qui conduisais pour aller le prendre, pèleriner à Béhimpi de Casablanca et Essaouira. Et on s'est arrêté sur la route, et c'était l'époque de l'Eïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'Akba Omer. Et il y avait beaucoup de Juifs qui sont partis à Bin Sim, au Maroc. Ils vont à Bihya al-Khadar, ils vont beaucoup de tzadikim. Et mon père, alav shalom, il est arrivé à l'époque d'Aïloula. Donc, on était sur le chemin pour aller à Essaouira, puis il allait à Béhimpi de Essaouira, et il y avait un car qui allait à Bin Sim. Il y avait des pauvres qui sont sortis de là-bas, ils sont venus chez nous demander la tzedaka. Et au même moment, il y avait un pauvre Marocain, un musulman, lui aussi il vient. Alors, moi, je voulais donner aux Juifs, après je donne aux Marocains. Et mon père me dit, non, tu donnes aux Marocains, parce que lui aussi c'est notre frère, tu donnes lui en premier, après tu donnes aux Juifs. Je n'ai pas posé de question, c'est ce que j'ai fait. Après, j'ai dit à mon père, papa, mais pourquoi tu m'as demandé de donner aux Marocains avant les Juifs? Il m'a dit, mon fils, n'oublie pas, on est au Maroc, on est des invités, ils nous ont bien accueillis, on est chez eux, on doit les respecter. Il ne faut pas qu'on leur donne l'idée que on préfère le Juif que eux. Non. J'ai appris une leçon. J'ai dit, d'accord, mon père. Mes amis, c'était comme ça, Rabbi Himpito, alav shalom. Rabbi Himpito, il aidait tout le monde. Alors, si vous voyez quelqu'un dans le besoin, il l'aidait. C'était un homme de public. Il y a des milliers d'histoires que des gens, des Marocains, qui venaient chez Rabbi Himpito pour des brachot. Et jamais Rabbi Himpito, il a hésité une seconde pour ne pas leur faire une bracha, une bénédiction. Donc, à Botaïm, mes amis, c'est une bonne initiative de la Iloula que vous faites à la mémoire de Tzaddik Rabbi Himpito. Et bien, Est Hashem, allumez ces veilleuses, que son zéchut soit avec vous. Merci pour tous ceux qui ont pris l'initiative au Canada de faire cette petite soirée en l'honneur de Rabbi Himpito. Que son zéchut soit avec vous, Keneratson. Que je vous protège et vous donne la santé. Je ne sais pas qui est dans la salle. Alors, ma bracha, elle est à tous ceux qui assistent à cette hiloula privée à la mémoire du Tzaddik Rabbi Himpito, soit avec vous, Keneratson, soit avec eux, soit avec toute la communauté. Que le bon Dieu, il apporte le shalom dans le monde, le shalom en Israël, le shalom avec tous nos voisins, Be'ezat Hashem. On est tous les enfants d'Avraham Avinu. Que Hashem y fasse qu'il y aura la paix. Amen, Keneratson. Que le bon Dieu vous protège et bien son Rabbi Himpito soit avec vous. Amen.